bonjour tout le monde. Oh, tu travailles de moins en moins de chez vous, mon Denis. Qu'est-ce qui se passe? Disons qu'il y a des nouveautés au bureau qui me donnent le goût de passer plus de temps ici. Quoi donc? Écoute, si je te donne un indice, si je te dis 110 livres de sensualité qui te frappent en pleine face comme un coup de poing, tu penses à quoi? À mon sein gauche quand je pars à courir. Non, moi je parle de la nouvelle réceptionniste. Qu'est-ce qu'elle a? Disons, qu'est-ce qu'elle a? Elle a tout ce que toi puis moi on recherche chez une femme. De la ponctualité et une bonne hygiène buccale? C'est ça, ouais. Non, simplement que j'ai déjà hâte au prochain party de bureau. J'imagine déjà tout ce qui va se passer. T'as pas commencé à y faire des gros yeux cochons, j'espère? Elle, non, mais la photocopieuse, oui, par exemple. Ben là, excusez-moi, mais la photocopieuse, là, je vous suis pas. Denis trouve la nouvelle réceptionniste de son goût. Ah, hey, ben, voyons, mais tu peux pas, Denis, tu travailles dans le même bureau qu'elle. Puis? Ben, tu te places en position potentielle de harcèlement sexuel. Ben voyons, donc, qu'est-ce que tu racontes? J'y ai juste dit qu'elle était bien habillée, tu sais. Donc, t'as regardé son corps. T'exagères pas un peu, là, Jean-Louis? Non, 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 non. Puis tant que je serai ici, moi, j'accepterai pas de rester les bras croisés dans des choses comme ça. Parce que je le sais, moi, comment ça marche. D'abord, ça commence par des petits compliments apparemment inoffensifs, et puis ensuite, ça finit par dégénérer dans la luxure la plus bestiale, et même pire, un bec sur la bouche. Ben écoute, Jean-Louis, la prochaine fois que je vais en voir, je vais dire qu'elle a un beau cerveau, OK? En tout cas, nous autres, ici, au bureau, on est chanceux. Ces choses-là peuvent pas nous arriver parce que notre patron, c'est une femme. Puis une femme s'abaissera jamais à ce genre d'abus de pouvoir qui fait qu'au lieu d'apprécier les qualités professionnelles d'un collègue, tu le relègues au simple rang d'objet tout juste bon à être ramené à ses fonctions reproductrices. Bon. Ouais, un beau petit cul après ça! On va-tu faire un tour de photocopieuse, mon Jean-Louis? Puis, quoi de neuf? Il y a Mélanie qui a eu un téléphone de son agence de casting. L'annonce dans laquelle on la voit là, va passer pendant leur cas, soir. Ah oui? Ah, ben tant mieux, j'ai hâte de voir ça, moi. Moi, il y a quelque chose qui me dit qu'elle peut aller bien loin là-dedans, la petite, moi. C'est pas ça que tu disais au début, hein? Quand elle t'a dit qu'elle voulait passer l'audition, là, tu as dit non, non, non. Il n'est pas question que tu ailles faire ta guidoune à la TV pour faire de l'argent à ces vendeurs de cochonneries-là. Ben, je sais, mais à ce moment-là, je savais pas, moi, que c'était une annonce de bière, tu sais. Hey, en passant, t'as du courrier. Ah, merci. Oh, wow, un nouveau calendrier du King d'amortisseur est sorti. Oh, 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 oh. Check ça, tout mon chum. Tadam! Wow! Oh, 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 oh. Ouais. Franchement, pas, on voit tout. Voyons non, on voit tout. On voit pas tout, le haut n'est même pas ouvert. Je parle de la fille. La fille, quelle fille? Ah, la fille! Ah, tu vois, j'avais même pas remarqué qu'il y avait une fille. Ah, ben oui. OK, ben, hein? Voyons non. C'est ce qu'il y a là, donc. T'es donc bien pudique. Tu trouves pas ça beau, le corps d'une femme, gars? Ben oui, c'est sûr, mais c'est pas ça la question. L'affaire, c'est que y a rien qui justifie le fait qu'elle soit déshabillée. Dans cette photo-là, ça fait cheap. Non, 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 non. Tout justifie qu'elle soit déshabillée. Écoute, ben, elle est posée sur un Duster 74 dans un calendrier de char. OK? Alors, ça justifie. Bon, le son en 1999, il me semble que la femme a maintenant le droit et la liberté de faire ce qu'elle veut avec son corps, non? En tout cas, moi, j'encourage ça. Ça se peut-tu? Non, ben bon, là, ça. Elle est même pas complètement tout nue, celui-là. Peut-être, là, mais quand c'est rendu que ça te prend juste une pince à sûreté pour te déshabiller... Non. Ça marche pas. Qu'est-ce que tu veux, Jean-Louis? Roxane, après mûre réflexion, c'est-à-dire mon heure de lunch, j'ai décidé de porter plainte contre toi à la Commission des droits de la personne pour harcèlement sexuel. Quoi? Oui, j'ai été agressé verbalement et très clairement invité à des rapports non désirés sur un appareil de bureau que je ne nommerai pas pour protéger sa réputation. C'était juste une blague, Jean-Louis. Oh, et ça, c'est l'excuse classique, Sylvie. Mais sache que moi, je tiens à retrouver ma dignité. Regarde, Jean-Louis, tu me fais perdre mon temps là, avec tes niaiseries, OK? Déjà que j'ai une journée de cul, là. Ah ah! Une autre allusion à caractère postérieur. Ça va te coûter cher, Roxane Tremblay. Très cher! Hey, Nico, dépêche-toi, il y a l'annonce. Oui, oui, c'est celle-là. Ah, wow. Hey, c'est beau pareil, hein? La mer, la plage. Donc, Cuba, quand c'est bien filmé, c'est beau. Père, on a fait ça à plage d'Oka.
Comme c'est beau pareil, les filles comme ça qui reviennent de se baigner, là. Mettons que ça paraît que l'eau était froide, hein? Franchement, là, hein? Tiens, me v'là! Voyons donc, qu'est-ce que c'est ça? Quoi? Mais voyons, Mélanie, t'es quasiment tout nue. Voyons, y a rien là. J'ai pas tenu pantoute. Y a rien là. Ben, voyons donc, elle s'est rendue que ça te prend... Une pince à sourcils. C'est ça, c'est ça. Ben oui, mais je suis pas tout nu, pa. Je suis en costume de bain comme toutes les autres filles dans l'annonce. C'est indécent, Mélanie Charest. Tu penses pas au paquet de vieux vicieux qui vont se rincer l'œil partout dans le Québec en te voyant comme... T'étais assis sur un Duster 74. Je vais mettre pas de son T'es donc ben pudique. Ouais. Tu trouves pas ça beau, le corps d'une femme? Non, la question est pas là. La question, c'est juste que je trouve qu'il n'y a rien qui justifie que tu te déshabilles là-dedans. Dans ce commercial-là, là, ça fait cheap, OK? Non. Ah, évidemment, il n'y a aucune raison. Ça se passe sur une plage, il fait 35 à l'ombre, puis je reviens d'aller me baigner. D'ailleurs, j'ai insisté pour mettre un habit de skidoo, mais le réalisateur était pas d'accord. Tu vois, hein? Le maudit vicieux. Voyons donc, ben. Hey, on est en 1999, là, hein? Tu penses pas qu'une fille a le droit puis la liberté de faire ce qu'elle veut avec son corps? Non, non. Pas quand il s'agit de l'exploitation du corps de la femme, OK? Ah bon? Toi, t'es capable de me dire quand est-ce qu'une fille qui monte un tout petit peu de peau devant la caméra se fait exploiter? Oui, quand je suis parent avec. Jean-Louis, tu peux pas poursuivre Roxane à la Commission des droits de la personne. Ça donnera rien. Tu penses? Je suis sûre. Bon, ben, si ça marche pas en commission des droits de la personne, je peux peut-être essayer au nom du travail. Ou à l'Ombudsman. Ou au tribunal international de la haie. Jean-Louis. Amnesty International, peut-être? Jean-Louis, laisse tomber. C'était une remarque insignifiante. Insignifiante? On voit bien que c'est pas toi qui as à vivre avec ce cauchemar-là. Quand c'est arrivé, là, moi, je suis arrivé chez nous le soir, puis j'ai dû passer au moins 2 heures dans la douche, à pleurer et recroqueviller en position fétale. Je me sentais sale, Sylvie, tellement sale! Ah, qu'est-ce qu'il y a encore, lui? Il a peur de servir de photocopieuse au prochain party. Hey, en passant, Denis, c'est ta fille qu'on voit dans l'annonce de bière. Ouais. Hey, je te dis que c'est une jolie fille, Mélanie. Elle est à son avantage là-dedans. Mais d'ailleurs, mon mari était avec moi quand on a regardé la télévision, puis il s'est dit spontanément... Je veux pas savoir qu'est-ce qu'il dit, OK? Je veux surtout pas le savoir. Voyons, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que actuellement, là, il doit y avoir la moitié du Québec qui a les yeux rivés sur leurs écrans puis qui sont en train de saliver, en train de voir ma fille en costume de bain. C'est ça qui se passe. Ma fille, ma pauvre petite-fille. Ben oui, mais c'est fait avec goût, cette annonce-là. Pas à mon goût à moi. Dans ma tête à moi, ça, c'est de l'exploitation du corps de la femme, OK? Mon Dieu! J'aurais dû m'amener une brassière de sperme, t'aurais pu la faire brûler. De toute façon, ça ne durera pas longtemps parce que moi, je vais refaire sortir ça des ondes. J'ai écrit une lettre au journal et je me suis plaint du sexisme puis du racolage qu'il y avait là-dedans, OK? Oui, mais personne lit ça, ces affaires-là, Denis. Ah non? Mais ça a déjà commencé à porter fruit. Imagine-toi que j'ai reçu un appel ce matin d'une femme qui me dit qu'elle va non seulement m'encourager, mais m'aider à sortir ça des ondes. D'ailleurs, je dîne avec elle ce midi. Qu'est-ce que tu vas aller faire, là, franchement? Non, mais ça fait du bien de voir qu'il y a quelqu'un qui considère comme moi que la femme, c'est pas mal plus qu'un corps puis une apparence, OK? Et on sait pas, c'est peut-être cute, cette fille-là, tu sais. C'est très gentil, Mme Fillon. C'est le fun de sentir autant de solidarité. Il y a juste une chose, je me demandais... Pourquoi vous faites ça, juste? Non, lâchez-moi, Madame Fillon, là. Vous pouvez m'appeler Roger, vous savez. Roger? Oui, Roger, le féminin de Roger. C'est votre nom, ça? Non, c'est un geste de revendication. Oui, pourquoi limiter la féminisation des termes aux noms communs, alors qu'il y a un paquet de noms propres qui nous résistent encore et qui nous narguent, comme autant de forteresses phallocrates? Ben, c'est ça qu'on s'est dit, moi et mes sœurs de combat du Front de libération des femmes, Vincente, Roberte et Richard.
Mais vous n'êtes pas extrémiste toujours, hein? Est-ce que c'est extrémiste de souhaiter une société meilleure? Je pense pas, non. D'ailleurs, pour vous rassurer, je vous ai amené un exemplaire du programme du FLF. Alors, juste le titre, qui résume en 3 mots ce que nous proposons aux hommes, vous montre que notre position est modérée. Oui, dialogue, harmonie et castration. On voit, hein? C'est clair. Votre lettre dans les journaux ce matin, ça a été comme un message d'espoir pour nous toutes. Hein? Moi-même, je me suis dit, enfin, un homme qui considère que les femmes à la télévision, ça peut être autre chose qu'un objet de désir. C'est vrai, ça peut être maman taille-fer aussi. D'ailleurs, pour vous soutenir, on a organisé une manifestation devant l'agence de pub en question à la fin de l'après-midi. Ah ben, ça, c'était peut-être pas nécessaire, moi. Et de vous voir, vous, à la tête d'une telle manifestation, ça va être une image choc. Moi? Oui. Imaginez un chroniqueur automobile bien connu, qu'on croyait être l'incarnation même du macho, clame publiquement son dégoût d'être un homme. Je suis pas sûr que l'impact peut être aussi... Non, important. Monsieur Charest, vous y tenez beaucoup, hein, à ce que cette pub qui dégrade l'image des femmes, puis accessoirement celle de votre fille, là, soit retirée des ondes, hein? C'est sûr, sauf que... Alors, on vous attend à 4h30 précis. C'est juste que mon agenda est peut-être un peu rempli ce mois-ci. Hein. Je suis Vous pas allez être certain là de toute façon, Monsieur Charest. Parce que si vous n'êtes pas avec nous devant l'agence de pub, c'est chez vous qu'on va aller casser des vitres. Ah bon? Ah bon? Ah bon. Oui, parce que voyez-vous, nous, ce qu'on haït encore plus que les pornocrates, là, c'est les traîtres. 4h30, hein? Hé, arrête là, ces nouvelles. Violente manifestation cet après-midi à Montréal, devant les bureaux de l'agence de publicité Conceptel. En effet, un groupuscule féministe radical, le FLF, protestait contre ce que ses membres jugent être une exploitation éhontée du corps de la femme dans certaines des publicités de l'agence. Présence surprenante au tout premier rang des manifestantes, celle du chroniqueur automobile bien connu, Denis Charest. Celui-ci, pancarte dans une main et soutien-gorge en feu dans l'autre, exprimait son indignation en hurlant, et je cite, « J'ai honte de mon pénis. J'ai honte de mon pénis. » Fin de la citation. Jean-Louis, arrête ça, cette histoire-là, là. Je te jure que t'es le dernier gars au monde que je pourrais désirer. Essaye pas de m'avoir par la flatterie. La seule manière dont une partie de ton corps pourrait m'intéresser, là, c'est si j'avais besoin d'une transplantation cardiaque puis que t'étais mort cliniquement. Tu dis ça pour me rassurer, puis pour que je laisse tomber ma poursuite, mais il n'y en est pas question. Est-ce que tu penses que ça passerait par la tête de qui que ce soit de te harceler sexuellement, hein? Jean-Louis, t'es un éteignoir à libido. Jean-Louis, t'es l'Ontario de la sensualité. Pourtant, t'as eu l'air de vouloir visiter Marineland pareil. Jean-Louis, regarde, la preuve. Est-ce que t'as déjà couché avec quelqu'un qui t'a dit qu'il avait aimé ça? Ben voyons, un toutou, ça parle pas. Fille, on voit-tu encore de la peau? C'est correct, Mélanie. T'avais raison. Il n'y avait rien là, ton commercial. C'est moi qui a trop réagi. Qu'est-ce que tu veux? Je suis peut-être trop père de poule, tu sais. Tu regrettes. Je regrette. Je trouve que c'est allé trop loin. Surtout la manifestation féministe. Là. Si j'avais connu les conséquences de ça, moi, te dire. Quelle sorte de conséquences? Ben, juste hier, il y a un garagiste qui m'a reconnu. Et puis il a ri de toi? Non, il m'a dit qu'il était bien d'accord avec moi pour traiter les hommes et les femmes sur le même pied d'égalité. Ah. Là, il m'a chargé 130$ un changement d'huile. Bon, mais débattre de ça. De toute façon, là, on dirait qu'elles sont restées ce temps-là en 1975, ces filles-là. Par exemple, Castor, on n'a plus besoin de le marquer sur une pancarte, on a des ambitions. Je comprends, mais je peux pas débarquer. Ils se sont tellement enragés que si je débarque, ils vont me faire la pause, autres. Ben là, elles vont toujours bien pas t'arracher la tête. Non, je pense qu'ils vont commencer par un autre morceau. Mais pourquoi tu te fais pas mettre dehors dans ce cas-là? Mais comment? Check bien ça, on va t'expliquer.
Qu'est-ce que tu manges? Du poisson. Hein? T'es-tu complètement inconsciente? Tu sais pas que tu peux t'étouffer si t'avales une arête de travers? Je suis prête à prendre le risque. Ben, moi, j'aime autant pas prendre de chance puis venir te surveiller. Je suis tellement content d'avoir pris mes cours à l'ambulance Saint-Jean. Jean-Louis, tu sais, la vie, là, c'est pas nécessairement un grand complot qui vise à nous rayer de la surface de la Terre. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben que t'es parano. Puis ta paranoïa empoisonne la vie de tout le monde au bureau, surtout quand tu t'imagines que tu te fais harceler. Ben là, c'est pas de ma faute, tu sais, Roxane. Oh, tu penses pas que c'est un petit peu de ta faute à toi, Jean-Louis? Tu penses? Tu penses que dans le bureau, ici, je suis considéré comme une agace? Non, c'est pas ça que je veux dire. Donc, puis si ça peut te rassurer, là, dis-toi que dans les choses les plus sexuellement provocantes dans le bureau, ben, la cafetière vient pas mal avant toi. Merci. Alors, ce que je veux dire, là, c'est que tu devrais respirer un bon coup puis abandonner ton idée de la poursuivre. Ah ben là, il est trop tard, Sylvie. Hein? Le train de la justice est sur ses rails, puis je vois pas ce qui pourrait l'arrêter. Qu'est-ce qu'il y a? T'as avalé une arête! OK, laisse-moi t'aider. C'est bon, je vais t'aider. Écoute, bon, il faut, là, faire un mouvement de bas en haut, puis là, ça va faire sortir l'arête, comme ça. Ça va-tu, là? Ah! T'en sens-tu, là? La sens-tu, là? Ça sens-tu, là? Ça y est? Ah, Roxane, t'étais là? Ouais. Non, c'est pas du tout ce que tu penses, non. Garde ce que t'as à dire pour la cour, mon Jean-Louis. La cour? Ah ben, tu comprends bien que je peux pas laisser une de mes employées se faire tâter impunément sans réagir légalement contre le tâteux. Non, Roxane, écoute, s'il vous plaît. Regarde, je vais laisser tomber ma plainte, OK? Non, Roxane! Ça vous fait-tu encore mal? Oh, c'est correct, là. Ça va aller mieux. De toute façon, je sais bien que vous avez pas fait exprès pour me refermer la porte d'en face, hein? Ah ben non, au contraire, j'ai fait exprès. Ah oui, parce que moi, j'ai toujours considéré que la galanterie, là, ça, c'était une forme de mépris déguisé de l'homme sur la femme. Ah bon? Ben oui, l'homme qui offre à la femme d'ouvrir la porte, dans le fond, il suggère qu'elle n'est pas capable de le faire elle-même. là... Ben oui, c'est comme tu dirais, tasse-toi, maudite épaisse, là, moi, le fais moi-même, tu sais, attendrai pas 2 heures, tu comprends comment ça marche. Et ça m'écoeure. Ah, tant mieux, si ça part d'une bonne intention de votre part. C'est comme les compliments de gars. Ça vous écœure pas, vous, les compliments de gars? Ben, pas toujours. Non, mais c'est vrai, parce que faut pas être naïf, hein. Un gars qui dit à une fille qu'elle est belle, là, il veut pas la laminer puis l'accrocher dans son salon. Mais non, je sais bien, mais... Non, dans le fond, ce qu'il veut faire, c'est l'humilier en la réduisant seulement qu'à son apparence. Puis moi, vous montrez comment je vous respecte, là, je vous dirais qu'aujourd'hui, là, vous êtes très ordinaire. Ben, merci beaucoup. Bon, si on revenait à nos moutons, là, la manifestation de la semaine prochaine, là. Oui, devant le club de danseuses, là. Allez-y. Voilà. Vu que l'œuf, c'est un genre d'ovule de poule, finalement, on avait imaginé en lancer aux clients qui sortent. Chaque œuf, en se brisant d'en face d'un écœurant, aurait symbolisé la féminitude écrasée et la souillure qui en résulte sur le visage même de l'homme. Oui, mais voyons donc. Demander à une femme de pogner un homme en pleine face en lui lançant un œuf, ça, c'est demander de s'humilier en essayant de servir à sa cause une valeur masculine qu'elle possède pas. Quelle valeur masculine? La violence. Non. Le visou. Ah oui, parce que tout le monde sait, Dieu merci, que la femme n'a pas de visou. Alors, lui demander de lancer un œuf d'en face d'un gars, non seulement on lui empêche d'être totalement féminine, mais en plus, elle risque de se salir pas mal plus que le gars qu'elle vise. Vous comprenez? Vous pensez? Et j'en ai-tu vu des games de mal-molle de filles, moi? Mais qu'est-ce que vous proposez, d'abord? Le tir au bazooka. Là, je suis pas sûre d'être très à l'aise avec ça, là, moi. Pas de problème, laissez-moi faire. J'en ai du visou, moi. Regardez, là, M. Charret, votre participation à notre dernière manifestation a été très appréciée, mais je commence à me demander... Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est rien, c'est juste quelque chose qui remonte, une nausée. Quoi? C'est quoi? Quoi? Ça, c'est juste un réflexe de chien sale, de mâle pourvoyeur condescendant qui a fait que je suis passé à ça de vous offrir de payer la facture. Mais inquiétez-vous pas, je vais vous laisser la payer parce que je voudrais pas que vous considériez ce geste-là comme une tentative de domination de l'homme sur la femme. Alors...
là, la nouvelle annonce de Mélanie va passer d'une minute à l'autre. Ouais, je veux pas manquer ça. Hey, Mélanie, tu veux vraiment pas me dire quelle sorte d'annonce que c'est? C'est une surprise. Là, c'est pas une annonce de bière, toujours, là? Non, fais-toi-en pas. Puis je suis habillée. Vraiment habillé? Ils m'ont même fait mettre un col roulé. Bon, enfin, un commercial qui exploite pas honteusement le corps de la femme. Et ça commence! Ce n'est pas parce que ça revient tous les mois qu'il faut que ça m'empêche de vivre. C'est pourquoi j'emploie Femina, le tampon hygiénique qui conjugue féminité et absorption. En effet, Femina épouse si confortablement les formes intérieures de la femme qu'il vous donne quasiment hâte au mois suivant. Alors, pourquoi je m'empêcherais de vivre? Femina, c'est là que ça va. Puis, t'aimes ça?